Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique Top Santé et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric et qui va nous parler d'olfactothérapie. Bonjour Frédéric. Bonjour Christelle. Alors, est-ce que tu pourrais déjà te présenter auprès de nos auditeurs avant que l'on entame le fond du sujet ? Oui, donc je m'appelle Frédéric, je suis olfactothérapeute et olfactocoach depuis plus de 4 ans maintenant. C'est une méthode que j'utilise dans mes différentes pratiques de massage, de réflexologie plantaire, etc. Et donc j'ai un atelier sur Menton, je reçois ma patientèle pour des séances. D'accord. Donc bien évidemment, nous vous donnerons toutes les coordonnées de Frédéric pour que vous puissiez la contacter à l'issue de l'interview. Alors comment es-tu venue à l'utilisation de cette pratique, de cette thérapie ? Alors en fait, j'ai découvert les huiles essentielles dans leur vertu en aromathérapie, donc dans leur vertu thérapeutique par leurs molécules. J'ai fait un cursus d'1 an et demi où j'ai appris à utiliser les huiles essentielles pour traiter différents maux. Et j'ai eu la grande chance d'avoir une formatrice qui nous a laissé entrevoir le côté énergétique aussi des huiles. Et dans ma pratique, je me suis vite rendu compte qu'il y avait une ouverture derrière ces huiles qui n'étaient pas seulement des molécules. Et ça m'a donné envie d'approfondir. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait une méthode qui s'appelle l'olfactothérapie et qui utilise les huiles essentielles justement un petit peu autrement. En quoi consiste l'olfactothérapie ? Alors l'olfactothérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles, donc non plus pour leur pouvoir moléculaire et ce que ça peut engendrer sur le côté physique, on va dire, mais vraiment dans leur utilisation énergétique et vibratoire. En fait, chaque odeur est un message olfactif qui va venir parler à notre corps, à nos émotions, sans passer par le cerveau qui réfléchit et qui analyse. C'est un petit peu l'histoire de la Madeleine de Proust. Est-ce que l'olfactothérapie est intuitive ou existe-t-il une méthode ? Il y a une méthode qui a été créée par Gilles Fournil en 1992. D'accord. Il est psychothérapeute énergéticien. Il a mis au point donc cette méthode. Il y a un cursus qui se fait sur 7 niveaux, sur environ 1 an et demi pour devenir olfactothérapeute, donc avec vraiment une étude approfondie des huiles, de leur pouvoir justement olfactif, énergétique, vibratoire. Ce type de soins et de thérapie s'adresse à quelle personne ? Elle s'adresse, j'allais dire, à tout le monde, à toute personne qui est à la recherche de plus de paix, de plus de joie. C'est vraiment une méthode qui est ludique, qui est accessible, qui se marie très bien avec d'autres méthodes de thérapie et qui va surtout, c'est une thérapie brève, et donc on va très rapidement pouvoir venir dénouer en fait des blocages dans la vie quotidienne. Ça va vraiment permettre d'apaiser son histoire, de pouvoir vivre plus sereinement, donc pour les états de stress, on peut travailler aussi pour des dépendances, par exemple la dépendance au tabac. On peut aider en accompagnement, accompagner une période de deuil. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et donc c'est vraiment ouvert à un très large panel de personnes. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Oui, alors on parle de consultants fragiles, on va dire, en olfactothérapie. Ce sont les personnes âgées, les enfants. Malgré tout, je ne pourrais pas dire que c'est impossible de travailler avec les personnes âgées ou sur les enfants. Disons que dans ces cas-là, on va utiliser certaines huiles qui sont plus douces et qui amènent un petit peu plus de tempérance dans leur message pour justement prendre en compte cette fragilité ou cette sensibilité-là. D'accord. Globalement, si les auditeurs veulent prendre rendez-vous avec toi, comment se déroule une séance d'olfactothérapie ? Alors en fait, on travaille avec un certain nombre d'huiles qui chacune va avoir un message olfactif particulier, une vibration particulière qui en quelque sorte va poser une question à notre inconscient. D'accord. Donc on va dire une séance type d'olfactothérapie sans désir particulier au départ, si ce n'est de se sentir bien, de dénouer un blocage ou quelque chose comme ça. La personne va venir et je vais lui faire sentir quelques odeurs que je choisirai bien entendu en fonction de certains critères et je vais lui demander de classer ces odeurs
savoir si elle les aime, ou si elle les aime pas, si elle l'apprécie ou si elle l'apprécie pas, avec la nuance de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et en fonction des odeurs aimées et non aimées, il va y avoir une évocation qui va être faite avec les odeurs et qui va permettre de laisser justement cet émotionnel s'exprimer. Et derrière chaque odeur aimée et chaque odeur non aimée, en fait, il y a une histoire. D'accord. Tout le monde ne sent pas les odeurs de la même façon, puisque la façon dont on ressent les odeurs parle de notre histoire. Et c'est en ça que l'on va pouvoir accompagner justement à dénouer certaines choses en allant explorer ce qu'il y a derrière l'évocation. Derrière l'évocation. Alors dis-nous, sur quelle moyenne de tarifs peut-on se baser pour une première séance ? Une thérapie brève, je dirais qu'en moyenne, en quelques séances, on arrive à de très très bons résultats. Peut-être qu'en moyenne, sur une année, on peut dénouer des choses qui sont un petit peu plus lourdes. Mais très très rapidement, en général, déjà dès la première séance, les gens sont assez surpris du pouvoir de juste sentir quelques odeurs. Et il y a vraiment de très 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 belles prises de conscience, de très belles ouvertures qui se font parfois dès la première séance. Frédéric Roussel était notre invité dans la chronique Top Santé. Je vous invite à retrouver toutes les informations concernant son activité professionnelle d'olfactothérapeute sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel invité.